Une nouvelle vérité maintenant, Laurent. Oui, avec une jeune fille qui s'appelle Sourire, mesdames et messieurs. Bon, aussi, j'ai le droit alors. Un beau métier. Bonsoir, Sourire, prenez place. Un beau métier. Mais je vous comprends, quand on me voit, on a envie de m'embrasser, Bah ça oui, se comprend exactement. à 500%. Mais non, en fait, elle avait très envie de m'embrasser moi, mais elle s'est dit si j'embrasse pas Laurent au passage, il va être jaloux. Comment ça va? Sourire? Ça va très bien. C'est la Je suis forme? très stressée. Ça se C'est voit pas. normal. Ça se voit pas. On est un peu là pour vous. Ouais, bah je vois ça. Vous avez besoin d'être déstressé parce que vous nous avez raconté une étrange histoire. Une étrange histoire. Vous êtes fâché avec quelqu'un qui est très proche de vous. Très proche. C'est votre Sœur. Et ce qui est important de savoir, c'est que votre sœur, elle n'est pas à 500 km de chez vous. Et non, Elle n'est même pas au bout de la ville, non, ni au bout de la rue. non plus. Elle est dans le même appartement que vous. Exactement. Même Donc- appartement, la chambre à côté. Vous vivez sous le même toit Sous le même toit. et vous ne vous parlez plus depuis combien de temps? À peu près un mois. Et pourtant, on va le découvrir tout de suite, avant cette brouille, avant cette dispute qui fait qu'aujourd'hui, vous ne vous adressez même plus la parole. Oui. Vous étiez toutes les deux avec votre sœur Emna, très complices. Regardez. Sœurs, âmes sœurs, fidèles, complices, Sourire et Emna sont unis par ces liens éternels, c'est de l'amour fraternel. On se regarde grandir au sein d'une famille unie, Sourire admirative devant Emna, la grande sœur de 3 ans son aînée. L'une et l'autre n'ont pas de secret, on partage les premiers instants d'une vie, les meilleurs, les joies, les peines sont communes. 2 sœurs vivent leur vie main dans la main, elles s'aiment à la folie, elles découvrent en souriant l'univers qui les entoure. Rien dans ce portrait-là ne semble pouvoir les séparer. Et puis un jour une dispute comme une autre, qui semble banale mais la tension monte, les cœurs s'emballent, les mots deviennent trop forts, dramatiques. 2 sœurs pour une fois vont trop loin. Sourire devient méchante, elle insulte Emna, celle-ci est choquée, blessée, le lien est coupé. Emna se réconforte auprès de leur autre sœur et n'adresse plus la parole à Sourire. Elles vivent sous le même toit, sans un mot, sans un regard. Sous la colère, Sourire déchire leurs photos ensemble, comme si elles pouvaient détruire les souvenirs. L'amour fraternel semble s'envoler en fumée. Jalouse de la complicité de ces 2 sœurs, une autre dispute éclate lorsque Sourire tente de faire réagir Emna. Cette fois, les 2 sœurs se battent, la situation semble irréversible. Sourire se retrouve seule dans l'ignorance la plus totale de son autre, qui vit sous le même toit, qui dort dans la chambre d'à côté. Aujourd'hui, elle regrette les mots prononcés à l'égard de cette sœur qu'elle aime et qui lui manque. Cher journal, encore un jour de plus, sans entendre la voix de ma sœur. Elle me manque tellement. J'aimerais tant que ça redevienne comme avant, cette complicité qui nous reliait. Son secret, cet amour pour ma sœur, est comme un souffle de vie pour moi. Ce soir, une petite sœur en appelle à l'amour et au pardon d'une grande sœur. Sourire a besoin d'Emna. Emna saura-t-elle oublier les méprises du passé? Ça, on va le savoir dans quelques instants. C'est bien raconté? Très bien. Pourquoi d'après vous, vous vous êtes disputés profondément? Au-delà des brouilles qu'on a tous avec des frères ou des sœurs, ou parfois des amis, etc. C'est quoi, selon vous, le vrai problème qu'il y a entre vous? Je pense que moi, je me suis sentie un petit peu abandonnée par rapport à ma grande sœur. Donc, j'ai vu qu'elles avaient une grande complicité. Et je me suis sentie un petit peu à l'écart. Donc, je l'ai un petit peu provoquée. Pour dire ce que je pensais, en fait, c'était pas dirigé contre elle, mais c'était pour dire ce que je pensais, pour lui montrer que je me suis sentie à l'écart et qu'il fallait que je lui montre que j'avais mal, quoi. Et là, depuis un mois, vous ne vous parlez plus. C'est-à-dire, quand vous vous croisez dans la maison, comment ça se passe? Bah, déjà, on ne se croise pas souvent. Ça veut dire que chacune elle attend que l'autre puisse sortir. Et on ne se croise pas. On essaie d'être éloignés l'un de l'autre le plus possible, quoi. Et que disent vos parents? Vous mangez pas ensemble? Vous faites pas de dîner, de repas ensemble, Bah, le matin dans la salle de bain? Le matin, c'est pareil. Le matin, c'est pareil. Le matin, j'attends tout le temps qu'elle soit la première. Et pendant les repas,
je vais pas manger, quoi. J'attends ce qu'elle mange ou elle attend ce que je mange. Ah, vous ne mangez pas à la même table? Non, non. Et aucune de vous deux, depuis un mois, alors que vous étiez quand même très soudés auparavant, n'a tenté de faire le premier pas, de tendre la main, la joue? Non. Non. Alors que d'habitude, on ne met pas plus que 3 jours sans se parler. 3 jours, c'est maximum. Ça fait mal au cœur. Donc vous pensez que vous êtes peut-être allé vraiment trop loin et que quand vous avez voulu provoquer une explication, en fait, ça a eu le résultat inverse de ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a profondément blessé Emna. Exactement. En fait, c'est à cause de votre jalousie. Voilà. Enfin, jalousie, c'était pas vraiment de la jalousie, mais c'était... voilà, j'avais mal et donc je voulais lui montrer mes sentiments. C'était pas par rapport à ma grande sœur, elle avait rien à voir là-dedans. Mais c'est pour Emna. C'est Emna. Et votre grande sœur, elle n'est pas intervenue? Si, elle a intervenu. Et alors? Elle a dit quoi? Elle a fait quoi? Elle m'a dit arrête, arrête et tout. Après, on s'est disputé encore. Et maintenant, on s'est réconciliés, nous deux. C'est pas pareil qu'Emna, parce qu'Emna, je lui dis des choses blessantes, c'est pas pareil. Vous lui avez dit quoi? Je vais pas le dire maintenant, mais... Ok. Des choses blessantes. Voilà, des choses blessantes. Alors, vous nous avez demandé d'inviter Emna, alors que vous auriez pu le faire toute seule, elle habite en même temps au même endroit que vous. Non, je plaisante. Et c'est Rebecca qui est allée lui porter votre invitation. Regardez. Aujourd'hui, je suis à Noisy-le-Grand, en région parisienne, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Autrefois, ici, c'était un petit village de cultivateurs et de vignerons. Les temps changent. Mais ce qui ne change pas, c'est que je suis ici pour remettre cette invitation. Et aujourd'hui, je vais la remettre à une jolie jeune fille de 21 ans qui s'appelle Emna. C'est par là. Oui, bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Et j'aurais voulu voir Emna. Oui, c'est moi. Est-ce que je peux monter? Oui, Vous êtes à quel étage? 5e à gauche. Merci. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Emna? Oui. Alors permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Merci. Au revoir. C'est bien chez vous? Oui. Il y a un vague air de ressemblance, hein? Pourquoi? Il y a quelque chose que je n'arrive pas à bien comprendre et on s'est beaucoup posé la question avant de préparer cette émission et je pense que chez vous, vous posez la même question. Pourquoi passer sur ce plateau ce soir? Pourquoi pas le faire de manière plus simple chez vous, cette démarche? Parce que je vais lui prouver aujourd'hui que je l'aime énormément et que j'aimerais plus lui dire des choses aussi blessantes. Donc c'est encore mieux ici. Je pense que devant des milliers de spectateurs, c'est encore plus émouvant. Voilà. Et vous croyez que vous allez la convaincre d'ouvrir le rideau alors que déjà à la maison, le rideau de douche, elle a du mal à le... J'espère bien, j'espère. J'espère bien. Alors, je dire des suis choses vraiment possible. aussi jolies, aussi sympas que des choses blessantes que vous avez pu lui dire pour que ça passe, non? J'essaierai d'être sincère envers elle. Et puis j'espère qu'elle m'écoutera et qu'elle me comprendra pourquoi j'ai dit ça. Vous êtes de quelle origine? Tunisienne. Tunisienne. Oui. Pourtant, en Tunisie, la famille, c'est très important. Très important. On ne Non, se mais fâche pas avec son frère, sa sœur, comme ça, pendant... ni avec Oui, ses parents. c'est- C'est quoi cette histoire? Non, mais on est très attachés, mais bon, C'est quelqu'un qui s'est pardonné, Emna? Oui. oui. Elle s'est pardonnée. Et malgré tout, si elle laisse le rideau encore fermé ce soir, comment vous allez réagir? Je pense que je serai déçue, mais je m'en prendrai quand même. Je m'en prendrai quand même. On va voir si elle a accepté On va l'invitation. voir tout de Laurent. suite, Pascal. On vous abandonne quelques petites minutes, Oui. sourire. À tout tout de à suite. l'heure. À tout de suite. Un rideau qui se referme. Une loge qui s'ouvre. Rebecca, est-ce que vous êtes là? Je suis là et je suis avec Emna. Emna, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Vous êtes en terminale SMS. Voilà, sciences médico-sociales. Terminal SMS. C'est chouette. C'est quoi SMS? C'est sciences médico-sociales. Sciences médico-sociales. Et alors, je fais un petit coucou à mon lycée Vélix Foire, à Pantin. Voilà, je pense que le coucou est passé. Vous avez un peu cherché qui vous invite? Non, pas trop. Vaut mieux pas trop se poser de questions, en fait. C'est vrai, il vaut mieux y aller. Voilà. Alors je vais vous demander de vous lever. Et je vais suivre ça. Vous allez suivre Sam, Voilà. tout à fait. La vérité est au bout du couloir. Ok.
Bienvenue, Emna. Ça va, Emma? Merci, Laurent. Asseyez-vous. Prenez place, s'il vous Ça plaît. va Ça va. Ah, ça va moins bien tout d'un coup. Ouais. Un peu stressé. Voilà, un petit peu, c'est normal. Terminal SMS, vous apprenez quand Terminal SMS? Bah, c'est sciences médico-sociales, donc tout ce qui est bio, SMS, enfin voilà. D'accord. Vous êtes très élégante, en tout cas. Merci. On est ravis de vous recevoir. Vous connaissez Merci. l'émission un petit peu? Oui, Oui. beaucoup, ouais. Vous savez donc que vous êtes là parce que quelqu'un nous l'a demandé de vous faire venir. Rebecca est venue, on l'a vu tout à l'heure, vous porter C'était chez vous? l'invitation à la Chez maison. vos parents? Vous vivez encore chez vos parents? Je vous drague pas, hein, c'est juste. Oui, oui. Je vous dis ça comme ça. Non, mais je sais, vous êtes mariés. Non, mais je suis marié, vous êtes jeune surtout. Vous êtes. En terminale, c'est souvent qu'on vit encore chez ses parents. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est une question. Mais vous vivez avec toute votre famille? Oui. Frères, des frères? Non, j'ai mon frère, en fait, il est en Tunisie, oui. D'accord. Mais Et les bon. sœurs? Je vis avec ma grande sœur et ma petite sœur. D'accord. Voilà. 2 sœurs à la maison. D'accord. Est-ce que vous voulez un petit indice pour essayer de découvrir qui vous a invité ce soir? Généralement, ça aide pas trop, mais bon, on va regarder. Ah, on va Vous avez regarder. critiqué nos indices pendant que vous y êtes. Peut-être qu'on a fait un peu mieux. Non, vous allez voir celui-là, je Alors. le connais, il est vraiment super. Vous savez où ça se passe? Ouais, Là-haut? oui, Si vous n'êtes pas, on vous en donnera un autre. En plus, D'accord. cadeau, bonus. ok. Regardez. Emna, est-ce que le plus important pour toi, c'est aimer les qualités de l'autre ou accepter avant tout ses défauts? Il est beau cet indice. Ah oui, Ouais, ça va. ça c'est de l'indice. Hein. Alors, les qualités de l'autre ou les défauts de l'autre? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce que vous regardez chez les gens? Bah, un peu des deux, hein. Un petit mélange des deux. Parce qu'on peut pas être parfait, de toute façon. Donc, Ça vous aide? non, pas pour savoir la personne. Mais cet Ça peut indice... être n'importe qui, hein. Tout le monde a des défauts, donc... Non, pas moi. Oui, mais toi, t'es marié. Cet indice, c'est aussi une façon de vous demander si vous êtes tolérante avec les défauts des autres. Si vous savez pardonner. Bah oui, comme tout le monde, mais après, ça dépend quel défaut aussi. Emna, vous voulez savoir qui vous a invité? Non. D'accord. Bah oui. Ah, il est comique en plus. Vous regardez l'écran? Oui. On y fait apparaître le visage de la personne qui vous a convié sur le plateau? Regardez alors. C'est pour ça que t'étais pas là ce matin? J'ai dit c'est calme ce matin à la maison. Bah salut. Elle a pas le droit de parler là, je peux profiter là. Ah bah Allez-y. allez-y. Ah, vous avez le droit? Ce serait inutile. Allez-y. Alors, non, je rigole. Bah je vais écouter ce qu'elle a à me dire. Hein. Sourire, c'est à vous. Salut, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Je voulais te dire que t'es trop belle. Merci. T'es trop belle. Comme je te dis tout le temps, mais tu veux pas le croire. T'es magnifique. Merci. Tu vas faire des jalouses au lycée. Hein. Elles se reconnaîtront. Hein. Enfin. Donc, je sais que t'aimes pas trop la télé. J'aime pas trop. Du tout. Mais franchement, tu passes super bien, donc ça va. Merci. Pensez à rappeler Rebecca. On va peut-être changer la blonde et on va prendre une brune. Ah non, elle est comme ça, Rebecca. Donc, si je te fais venir aujourd'hui ici, c'est pour te dire quelque chose qui me tient très à cœur. Je sais que tu es fâché contre moi en ce moment. Je sais que tu m'en veux. Et si je te fais venir ici, c'est pour te dire que je t'aime très fort. Je t'aime, tu peux pas savoir combien. Tu es ma sœur chérie et tout ce qu'on a vécu ensemble, c'était merveilleux. Je n'oublierai jamais. Et j'espère que ça va continuer sur des bonnes bases. Je suis prête à partager les meilleurs et les pires moments avec toi. Je voudrais aussi que tu me pardonnes pour ce que je t'ai dit. Donc, je suis vraiment désolée pour les phrases blessantes que je t'ai dites. Pardon. Elles sortaient de ma bouche, mais surtout pas de mon cœur. Ça, tu le sais. Bravo. Donc voilà, je suis... Vous avez été très blessé par les propos de Souhir? Assez, oui. Méchante.
sais que je t'aime. Mais je sais, moi aussi, je t'aime. Si je dis ça, c'est mon mot de colère, c'est pas... J'ai jamais pensé à un seul mot que je te dis. Mais non, on sait pas ce que c'est, elle nous l'a pas dit, elle a refusé de nous le dire. Hein. On a demandé, elle a dit, je veux pas le dire parce que je veux pas les répéter ici. C'est pour ça que je te fais venir, parce que je sais que ça t'a blessé. Et... Sinon, je serais pas là en ce moment. Oui, ben, ce sera bien qu'après aussi, Je sais. c'est pas tu fais l'émission et après on recommence. Hein. Non, non. Je ferai Sinon, des je vais efforts. venir ici, je vais... De toute Je vais façon, leur nous, dire, on la prend plus à sourire. Hein. Ah oui. Elle a utilisé son ticket, c'est fini. Hein. Emna, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau. Vous l'avez compris, Sourire est venu ce soir vous demander pardon, des propos blessants, de sa jalousie aussi, peut-être à l'égard de votre relation avec votre grande sœur, qui l'a blessée, elle s'est sentie abandonnée. Aujourd'hui, elle vous dit pardon, elle vous demande pardon, elle vous dit qu'elle veut retrouver cette complicité qui vous unissait. Est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir le rideau et lui pardonner? Vous pouvez le laisser fermer pour ce soir. Bah oui, je l'ouvre. Allez. Avec Alors, beaucoup d'amour. on y va. Bon. Ça va les filles? Ça va. On va vous laisser repartir. Ça va mieux alors, Sourire? Oui, ça va très bien. J'ai retrouvé ma sœur. Il faut... cœur. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, elle a raison. Hein, Oui, je sais. voilà, c'est pas le truc miracle, il n'y a que la vérité qui compte, on ne vient pas toutes les semaines se réconcilier. Hein. Salut les filles. Merci les filles. Merci. Au revoir, merci. À bientôt. Et ne vous disputez plus. C'est le moment, Laurent, de découvrir une vérité sur ce plateau. Nous allons la découvrir, cette vérité, en accueillant quelqu'un qui porte un joli prénom. Il s'appelle Laurent et sa compagne Caroline. Bonsoir Caroline. Salut Laurent. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Salut Laurent. Ça va bien? Bien, Ça va? Vous êtes ensemble, on a bien cru comprendre. Oui, tout à fait. C'est un vrai couple. Eh oui. C'est ça. Amoureux? Oui, depuis 5 mois et demi. Vous avez quel âge? 25 ans. 25 ans. Bon âge, jeune. Oui, tout à fait. Et vous, mademoiselle? 16 ans, bientôt. 16 ans. 16 ans, bientôt. Oui. C'est-à-dire même pas 16 ans. Dans- 15 ans et quelques mois. Voilà, non, dans quelques semaines. D'accord. 16 ans dans quelques semaines. On va dire 16 ans, quoi. Oui. On va dire 16 ans, cela dit, c'est un peu toute la problématique qui vous emmène ici ce soir. C'est à ça. 15 ans et quelques mois. Et 11 mois. Évidemment, vos parents, ça se passera bien. Avec mes parents, très bien. Avec ses parents aussi. tout Avec se ses passe parents, très, ça très se bien. passe plutôt bien. Sauf que... Sauf que, donc, nous sommes ensemble depuis 5 mois et demi. Ouais. On a envie aujourd'hui d'être tous les deux à l'année pour être bien. On se De sent vivre bien. ensemble. Tout à fait. C'est ça. De vivre ensemble parce qu'on a notre équilibre quand on est tous les deux. On a besoin de cet équilibre pour être heureux. Et aujourd'hui, on voulait leur montrer comme quoi on s'aimait, qu'on voulait aller plus loin. Et en clair, vous voulez annoncer aux parents de votre jeune ami Tout à fait. que vous voulez l'emmener de chez eux pour aller vivre ensemble. Voilà. Et À ça, 100 Caroline, c'est pas tout à fait gagné. On va espérer. On va espérer que vos parents, qui seront, on l'espère, sur ce plateau de l'autre côté du rideau dans quelques instants, que vos parents vont accepter la demande de Laurent et la vôtre, mais c'est pas sûr. Oui. Alors, avant d'aller plus loin avec vous, on va raconter un peu votre histoire parce qu'elle est quand même assez, à la fois assez belle et assez étonnante. Comment vous vous êtes rencontrés, comment cet amour est né très très vite entre vous, comment, pour l'instant, les parents de Caroline ont donné leur bénédiction, mais les choses pourraient se compliquer. Regardez. Caroline est une petite fille heureuse, instant tendresse dans une famille où amour et bienveillance rythment les jours de l'enfance. Comme toutes les petites filles de son âge, Caroline rêve secrètement du prince charmant. Puis le rêve devient réalité. Caroline a 15 ans, elle est serveuse à l'occasion d'un mariage. Et ce jour si merveilleux pour d'autres va devenir pour elle inoubliable. C'est là qu'elle va rencontrer Laurent. Coup de cœur ou coup de foudre pour ce jeune homme de 10 ans, son aîné. Il est sous le charme et lui demande son numéro pour être sûr de la revoir. Le téléphone devient le premier fil conducteur de leur histoire. Le temps passe à se découvrir, à s'apprivoiser. Les premiers sentiments d'une relation amoureuse s'écrivent dans le jour après jour d'un destin en rose. Laurent souhaite que les présentations à leurs parents respectifs soient faites avant que les choses ne deviennent sérieuses. Laurent et Caroline échangent enfin leur premier baiser. Ils vivent chaque instant avec la passion de leurs jeunes années. Ils partagent tout, week-end, sorties, éclats de rire, rêves, sous le regard bienveillant des parents de Caroline, Jean-Michel et Catherine, qui apprécient beaucoup le petit ami de leur fille.
Un rêve obsède les jeunes amoureux, celui de pouvoir se réveiller chaque jour l'un près de l'autre, de ne plus jamais se quitter. Mais dans cet élan vers le bonheur, Laurent et Caroline sont conscients de l'obstacle qui existe. Face à la raison de leur cœur, la raison des adultes, des parents de Caroline. À peine 16 et 25 ans, mais déjà dans les cœurs, la certitude inexplicable de pouvoir s'aimer toute une vie, de vouloir traverser ces chemins ensemble, toujours main dans la main, d'avoir trouvé son autre. Ils regardent l'avenir avec les mêmes yeux remplis d'excitation, de tout de suite, de tout toujours. Ce soir, un homme amoureux veut demander aux parents de Caroline la permission d'aimer leur fille au quotidien. Comment Jean-Michel et Catherine vont-ils réagir? Ah, c'est beau les mariages, hein, ça permet de faire de belles rencontres. Tout à fait. Mais moi j'ai une question à vous poser. Alors, quand vous avez vu cette serveuse qui comme ça travaillait dans ce mariage pour se faire de l'argent de poche, j'imagine, C'est ça. vous ne saviez pas son âge? Du tout. Très honnêtement, vous pensiez, parce que nous, quand elle est Parce que descendue... Caroline, elle fait un... c'est ce que j'allais dire. C'est vous un avez vu. compliment, hein, Caroline, mais vous faites un peu plus mûr que... C'est le manque que de votre plaisir. âge. Vous pensiez qu'elle avait quel âge? Sérieusement. Moi, j'aurais pensé 18, 19 ans. Donc vous y habillé en alliez plus avec comme le- ça? Tout à fait. J'y allais comme ça, j'ai vu, j'ai craqué, j'ai les yeux épanouis comme Et je les ai quand est-ce aujourd'hui. qu'elle vous a avoué qu'elle avait 15 ans? Eh bien, le jour du mariage. Ah, directement? Ce jour-là. Eh ben, Bah oui. je ne l'ai pas cru d'ailleurs. Vous avez dit, elle se vante, elle fait un peu la jeune, Non, etc. je lui ai dit, ben non, t'as pas 15 ans, regarde-toi, t'as vu comment tu es, c'est pas possible que t'aies 15 ans. Et bien si, elle a 15 ans. Et ça vous a pas un petit peu effrayé au début? Parce que vous avez pas 50 ans non plus, vous Non, n'êtes pas Eddie mais- Barclay. Non, mais 10 ans, Mais- à vos âges respectifs, ça compte. 10 ans, c'est... Plus qu'entre 35 et 25. Mais je me suis dit, je l'ai trouvée belle et j'ai craqué sans savoir son âge. Pourquoi je devrais faire demi-tour parce qu'elle a 15 ans? Non, c'est hors de question. Première rencontre avec les parents, comment ça s'est passé, Caroline? Bah, plutôt bien. Ma mère rentrait de travailler et Laurent était chez moi et je l'ai présenté. Vous lui avez tout de suite dit son âge? Bah, le soir où je l'ai rencontré, je les avais déjà avertis que je l'ai rencontré, enfin fait connaissance d'un garçon et voilà. Un garçon, il a 5 ans et... Non, il a quel âge? Il a 18 ans? Non. 500. Et ça vous a pas gêné, vous, Caroline, cette différence d'âge dans l'autre Bah, sens? au début un peu, mais bon après qu'on soit téléphoné, connu et puis vu, bah après bon non. Vous avez vu qu'il était très jeune d'esprit. et- Ouais. Ouais, vous aviez sûrement eu des petits copains avant Laurent. Bah oui, j'étais avec un garçon depuis 1 an et demi. Et qui avait quel âge? Mon Votre âge. D'accord. Vous avez rompu avec lui pour... Non, c'était en cours justement et ça s'est terminé avant que Laurent me connaisse. Vous êtes en quelle classe? Seconde. Il vous aide? Je fais ce que je peux. Puis j'ai mon C'est travail loin à côté. déjà. Ça doit être bien de faire les devoirs à sa femme. Non, mais j'ai mon travail aussi. hein. Vous êtes dans quoi vous êtes? Moi, je suis responsable d'hôtel au Futuroscope. D'accord. Ah oui, Voilà. d'accord, à Poitiers. Belle région Tout à et fait. bel endroit. Merci. Qu'est-ce que vous allez dire aux parents? Qu'est-ce qu'on va dire aux parents? On va dire aux parents qu'on aime, que si on a fait cette démarche, c'est pour leur prouver qu'on s'aime, pour leur faire voir qu'on a besoin d'être tous les deux, qu'on est heureux quand on est ensemble, et qu'on leur demande d'ouvrir le rideau pour notre équilibre, et puis que c'est pas un caprice de jeunesse, que c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin. Et eux, ils se sont connus, ils avaient 5 ans, ils se sont mis ensemble à 17 ans. Ah donc bon, vous vous savez, m'avez fait peur. ils sont... 5 ans? Donc ils sont toujours ensemble depuis, donc ils savent ce que c'est que je pense de se mettre ensemble jeunes. Mais vous, Caroline, vous imaginez ce que c'est quitter la maison? Parce que là, pour l'instant, vous êtes bien sûr. en seconde, tout va bien, vous partez le matin à l'école, etc. Papa, maman sont là, c'est génial. Enfin, à savoir que je suis 5 jours sur 7 à Poitiers, quoi. Et aujourd'hui, je fais la route tous les jours pour l'emmener le matin à l'école. Je reviens la chercher le soir, elle vient à Poitiers, je la ramène le lendemain matin. Le week-end, elle est à Poitiers et il n'y a que le lundi et le jeudi qu'elle est vraiment chez elle. Ouais. Donc Ah ouais. c'est ces 2 jours qui bloquent. Oui, Et puis, mais ces 2 jours-là, c'est ce qui fait la frontière Symboliquement. justement entre je suis encore chez à mes fait. parents et Tout à fait. Voilà. Mais vous vous sentez, le sens de ma question, c'est vous l'avez compris, vous vous sentez aujourd'hui l'âme suffisamment forte pour carrément couper le cordon ombilical avec vos parents définitivement et aller vivre avec Laurent et avoir une vraie vie de femme. oui, en démarrer réalité. une vie de Bah oui. couple, quoi. Oui. Oui. Vous en avez envie. Oui. Ça veut dire que vous n'allez pas travailler pendant quelques années, vous allez faire seconde, première, terminale, peut-être de la fac. Vous êtes donc dépendante de Laurent. Vous allez, enfin, c'est une vie tout à fait différente que celle que vous Ah avez bah, bien aujourd'hui, qui est sûr, une vie oui. de jeune fille. Mm. Oui. Plus la chambre à la maison, plus la chambre chez papa et maman. Non.
Des copines au lycée, elles en disent quoi? Vous leur en parlez? Elles comprennent? Pas trop, non. Elles comprennent pas parce que bon, elles n'ont pas l'esprit aussi ouvert que moi, donc bon. Et puis elles sont pas amoureuses de Laurent. Voilà, c'est ce qui exactement. fait toute la différence, c'est que quand on aime, effectivement, on ne compte plus. Pascal, C'est bien connu. surtout avec un Laurent. Alors, juste une petite question encore avant que nous allions les accueillir. Bon, il y a une chance que ce rideau reste fermé, vous l'avez envisagé, vous y êtes préparé. Comment est-ce que vous êtes prêts à gérer les choses, tous les deux, si c'est le cas? J'attendrai, je m'entends très bien avec Vous ses voulez faire parents. les choses dans les formes, Je là, veux leur faire comprendre et puis qui nous comprennent et qui nous fassent confiance. Qui va parler là auprès de Jean-Michel et Catherine s'ils ont accepté l'invitation? Je pense que je vais leur parler un peu plus et puis Caro dira plus après ce qu'elle pense. Bon, Aussi. vous avez préparé votre truc? Oui, on a Ça préparé. va, Caro? Ça va. Remontez? Ouais? Ouais. Bon, eh ben, Allez, on y va, on vous abandonne Ça quelques s'appelle instants. Jean-Michel et Catherine, hein? Tout On va à fait. accueillir C'est Jean-Michel pas et Catherine de l'autre côté, à condition qu'ils soient arrivés dans la loge de Rebecca après avoir été invités, évidemment. Rebecca. Oui, alors je suis avec Catherine et Jean-Michel. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci. Vous avez une petite idée de qui vous invite? Non, pas du tout. Ni l'un ni l'autre. Non. Et lequel des deux est le plus stressé? Je sais pas. Lequel des deux a le plus envie d'aller sur le plateau? Les deux? Oui. Alors je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Je vous en prie. Venez nous rejoindre. Bonsoir, asseyez-vous. Bonsoir. Laurent. Bienvenue. Vous connaissez Catherine et l'émission? Jean-Michel, tout va bien? Oui. Vous la regardez de temps en temps? Oui, oui. Mais jamais vous vous seriez dit que vous y seriez invité un soir. Jamais, non. Donc vous y êtes là maintenant. Il y a quelqu'un qui veut vous parler juste derrière le rideau. Vous connaissez le principe. Tout à fait, hein. Est-ce que vous avez une petite idée de la personne qui vous a demandé de venir ce soir? Est-ce que vous avez réfléchi depuis quelques Ah jours? oui, mais on ne trouve pas. Un homme, une femme? Aucune idée. Pour moi. Bon. Bon. On peut pas. Moi, je peux vous proposer, avec Laurent, un petit indice. Vous connaissez le principe. C'est quelqu'un qui vous pose une question, ça vous met peut-être un petit peu sur la voie. On regarde ça ensemble? Ça se passe là-haut. Jean-Michel et Catherine, pensez-vous qu'il n'y a pas d'âge pour réussir ou pour se tromper? Ah. Loïc. Est-ce que ça vous aide, cet indice? Pas trop, non. Vous pensez qu'il y a des choses qui ne se font qu'à un certain âge? Enfin, vous êtes du genre comme ça, assez bloqué sur, Ah non, Ah non, 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 non. sur des principes comme ça? Ah non, non, non. Il faut attendre tel âge pour faire ça, Ah il faut non, non, attendre non, tel non, âge non, pour non, faire au ça. contraire, Non. je crois que c'est au fil du temps que... Vous chaque- êtes connus, vous êtes sortis ensemble à quel âge, vous, par exemple? 18 ans. 18 ans. Enfin, Ouais, moi, ouais. 18 Ouais. ans, donc... Enfin, attendre. Voilà. Ouais. Bon. Ça vous met pas sur la voie, alors? Non. Non, pas du tout. alors. Alors, est-ce que, tout simplement, On peut pas faire plus, hein, Non. pour tout vous dire. on irait découvrir l'identité de cette personne qui vous a invité? Bah, bien sûr. Regardez à nouveau, alors, cet écran, et vous allez découvrir de qui il s'agit. Ah, c'est pas vrai. Où est-ce qu'il est? Vous savez qui c'est? Oui. C'est qui? Laurent. Laurent. Oui. C'est qui, Laurent? C'est l'ami de notre fille. L'ami de votre fille. Eh oui. Ah, il est chic, hein? Ouais. Ouais. Bah, déjà, C'est vrai qu'il a son mariage. Comment? Ça n'a pas fait rire Catherine du tout, ta blague. Mais alors, pas du tout. Comment? J'adore. On dirait qu'il va à un mariage. Ah oui, d'accord. Oui. Ou à son Ouais. mariage. Bah oui. Hein. Pourquoi pas? Mais alors, on a une surprise pour vous. C'est qu'il y a Laurent. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre à côté de Laurent. Ah bah oui. Comme souvent, d'ailleurs. Comme souvent, oui. Gabriel, on peut voir? Merci, Gabriel. Oh, ma fille. Ah oui. Elle est belle, hein? Elle a bien joué le jeu. Elle aussi, on dirait qu'elle est à son mariage. Comment? Bon. Est-ce que vous... Elle est belle, hein? Elle est belle? Ouais. Ça te va bien, la télévision? Magnifique.
Est-ce que vous voulez savoir ce que ce jeune couple est venu vous dire ce soir? Est-ce que vous avez envie de les écouter? Vous savez, vous connaissez le principe de l'émission, vous pouvez dire, oh là là, moi je veux pas savoir, on s'en va. Ah non, non, on veut savoir. Oui. On va aller jusqu'au bout. Hein. Oui, vous aussi? Maintenant qu'on est là. Bon, c'est à vous les amoureux. Bon, bah, salut Catherine, salut Jean-Michel. Mais si on est à ce soir, c'est pour vous demander quelque chose. Vous savez que Caroline, on est ensemble depuis 5 mois et demi. Comme vous le savez, on s'aime, on a besoin d'être ensemble. On trouve notre équilibre vital quand on est tous les deux. Donc si on a fait cette démarche aujourd'hui de venir sur ce plateau d'Il y a que la vérité qui compte, c'est pour vous demander, Caroline et moi, vous voulez vous demander que vous acceptiez que votre fille vienne vivre à Poitiers avec moi en septembre, qu'elle continue sa scolarité, surtout, c'est très important pour son avenir. Moi, je serai toujours là pour elle, je ferai tout ce que je peux pour Caroline. Bien joué. Comme vous le savez, c'est pas un caprice de jeunesse, c'est qu'on en a vraiment besoin. C'est pour nous et on voulait vous demander de nous laisser notre chance à vivre tous les deux. Et c'est pas pour ça que je vais vous kidnapper votre fille. On viendra vous voir au moins 1 fois par semaine, sinon 2. Ça nous évitera seulement... Je sais pas à quoi tu t'engages. Calmos n'ont rien demandé encore. Non. Non, je tiens à m'en engager. J'ai toujours tenu ma parole avec ses parents et je continuerai. Donc, c'est ce qu'on voulait vous demander. Ça évitera beaucoup de problèmes comme on a aujourd'hui, aussi bien de la route, ainsi de suite. Et donc, voilà pourquoi on a fait cette démarche. Et je voulais vous dire que j'aime votre fille, que je vous apprécie énormément, vous aussi, et que je ferai toujours tout pour Caroline et que je m'en engage aussi devant des millions de téléspectateurs. Voilà, donc je ne peux pas vous dire plus. Juste vous demander, s'il vous plaît, d'ouvrir le rideau pour nous, pour votre fille et pour moi. Et pour notre équilibre et pour notre amour. Ah, vous avez l'air ému. Un peu. Pourquoi? De les voir ou de la décision que vous allez devoir prendre? La décision. Vous vous attendiez un petit peu à voir Laurent de l'autre côté de ce rideau. Vous saviez que c'est une demande que ce couple, ce jeune couple un peu atypique, mais néanmoins qui a l'air de s'aimer très fort, et c'est peut-être ça le plus important. Vous savez qu'ils avaient ça dans le cœur et dans la tête. Oui, je sais. On est au courant déjà, oui. Oui. Eh oui. Ils ont été clairs, ils ont dit, attendez, ils nous ont dit, s'ils donnent leur accord, on le fait, sinon on le fait pas. Laurent, il veut faire ça dans les formes, hein, depuis le début, j'ai l'impression. C'est bien. Ah C'est bah oui. un bon C'est vraiment clair si vous dites, par exemple, l'année prochaine, c'est un peu tôt, septembre. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il va nous casser notre truc. Mais genre, par exemple, vous trouveriez mieux de le faire 1 an plus tard? C'est vrai que ce serait bien, 1 an plus tard. Oui, voilà, Et ben, il sera d'accord. J'aurais préféré l'inverse, là. Parce que je serais d'accord, mais je serais malheureux pendant 1 an quand même. Oui. Ah, c'est ce que j'allais dire, attendez. Vous êtes touché qu'il fasse cette démarche en lui donnant toute cette solennité, cette importance, venir sur ce plateau, vous faire venir ici, demander ça devant tout le monde, affirmer leur amour en même temps, Oui, devant des millions de téléspectateurs. C'est vrai qu'il faut pouvoir, hein, mais c'est vrai que d'un autre côté, je sais pas. Vous voulez 5 minutes pour réfléchir? Un petit verre d'eau, un petit mouchoir pour essuyer vos yeux? Ouais. Ouais, on laisse passer une courte page publicité, on se retrouve Voilà, dans 5 c'est minutes. ça, ouais. Mais c'est... Ouais, c'est ça. Et puis nous, on s'en va pour l'instant. Pendant la pub, ils s'en vont. Vous le saurez dans quelques instants. Est-ce qu'ils vont partir? Est-ce qu'ils vont rester? Je suis sûr qu'ils vont rester. Est-ce qu'ils vont ouvrir leur rideau ou pas? Leur décision, on le saura dans quelques instants. On se retrouve dans 2-3 minutes. À tout de suite. Merci. Retour sur le plateau de la vérité qui compte. Merci de votre fidélité. Nous sommes toujours avec des parents qui doivent prendre une décision. Pascal? Oui, Jean-Michel et Catherine, de l'autre côté, Laurent et Caroline. Deux couples face à face. Laurent, peut-être futur gendre, Caroline, la fille. Caroline n'a que presque 16 ans. Ouais. Laurent en a 25, ils veulent vivre ensemble. Ils en ont besoin pour leur équilibre et leur bonheur, c'est ce qu'ils vous disent. Et vous, les parents, eh bien, ils vous demandent la permission et il va falloir que vous donniez une réponse dans quelques petits instants. Vous avez eu le temps de réfléchir un petit peu.
Pas beaucoup. Pendant la pub, Pas on vous a beaucoup, vu mais- vous dire t'en penses quoi, toi? J'ai pas entendu votre réponse à ce moment-là, mais vous allez la donner dans quelques instants. Mais on suppose que c'est quelque chose, puisque vous nous avez dit tout à l'heure qu'ils en avaient déjà un petit peu parlé, donc vous avez quand même déjà pu un peu envisager cette possibilité, y réfléchir, vous poser la question. Et ils avaient plutôt dit non pour l'instant. Est-ce que, Ouais. Jean-Michel, Oui. parce que c'est votre fille, et on sait qu'une fille pour un papa, bon, hein, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Laurent? Ben, il est bien. Hein. Non, c'est vrai. Ça a l'air d'être un Non, garçon puis il est sérieux. Sérieux, c'est posé, rigolo. tout. Il n'y a pas. Non, c'est vrai. Il n'y a rien à redire. Non, non. Il a l'air de vouloir faire beaucoup de choses pour sinon tout, pour le bonheur de Tout à fait. Caroline. Bah ouais. Vous avez d'autres enfants? Ouais, une Oui. petite fille qui a 6 ans. Clémence. Ils vont- D'ailleurs, Oui, ça, il nous reste. Oui, Bah ça, ouais. c'est Il sûr. vous reste 9 ans? Pour recommencer après. Ouais. 6 Non, mais ans. c'est vrai que c'est une décision qui est pas facile à prendre. Ah ouais. Il y a déjà l'âge, bon, il y a la différence d'âge. Bon, ça, on a accepté. Après, bon, c'était que Caroline avait que 16 ans. Donc ça faisait, je trouvais, un peu jeune. Ils vous ont parlé de leur projet de départ en Australie l'année prochaine? non, arrête. Ça va être mal, bientôt. Non, il s'agit Quoi qu'il arrive. il s'agit d'aller s'installer pas très loin de la maison en même temps, pas très loin, et de revenir habitez où? apparemment régulièrement. Vous êtes tour. À Loche. À combien de kilomètres de Tours? 30. Ça fait une petite heure de route, même pas. C'est Oui, ça une demi-heure, quoi. Ouais. 3 quarts d'heure. Bon. Je vais vous demander, je suis désolé, mais à un moment, il faut y aller. Faut y arriver. De vous lever, vous connaissez le principe de l'émission, de vous placer tous les deux, s'il vous plaît, face à ce rideau sur la petite croix là. Alors, Jean-Michel et Catherine, On va voir s'ils répondent la même chose d'ailleurs. ah bah, je suppose qu'ils se sont un peu consultés. Il faut l'accord des deux ou s'ils sont pas d'accord entre eux? Je pense qu'ils vont être pas d'accord. Votre fille et son compagnon sont venus vous demander l'autorisation de vivre ensemble. En septembre. Vous savez tous les deux que selon le principe de l'émission, ce rideau peut rester évidemment fermé. Ça n'engage que cette soirée et que ça veut dire que pour l'instant, vous dites non et que vous pourrez en reparler tous ensemble. Vous pouvez aussi l'ouvrir, mais ça veut dire que vous êtes d'accord. Qu'est-ce que vous décidez, Jean-Michel et Catherine? Ben, moi, d'ouvrir le rideau. Et vous? Aussi. Allez, génial alors. Allez les rejoindre. Merci. Ah, tu l'as mis la cravate, Bon, ben, vous faites une famille bien sympathique, en tout cas. Vous formez une famille bien sympathique. Et puis, Ben, faut ça pas va, pleurer, mon Caroline? petit bouchon. Vous aviez un peu les chocottes? Que ça se passe pas bien? Normal. Vous connaissez vos parents, ça a l'air d'être des gens très Je ouverts. pense et- qu'elle avait peur de moi, plutôt. Ah bon? J'allais dire non, ouais. C'est vrai? Bon, vous avez l'air en tout cas d'être des gens très ouverts. Merci pour eux de leur laisser leur chance et puis à vous d'en être dignes tous les deux. Hein. Ça change rien, de toutes les façons. Bravo papa. Bon, Merci maman. bah, plein de revoir les bonheur à tout le amoureux. monde. Voilà. Merci Jean-Michel. Occupez-vous bien d'elle. Vous allez passer la soirée à Paris et puis un peu demain matin vous repartirez demain. Vous avez le temps de réfléchir à tout ça. Hein, comme ça aussi. Pas de problème. À bientôt Catherine. Bravo. On va découvrir une nouvelle vérité sur ce plateau. On va accueillir sur ce plateau Clémence, mesdames et messieurs. Ça, Clémence. Bonjour Clémence, comment ça va? Ça va bien. Prenez place. Ça va Clémence? Ça va bien. Bon. Ouais, ça a l'air d'aller super Bon. bien Clémence. Ça va d'autant mieux qu'elle revient de vacances, Clémence. Hein. Oui. Il n'y a pas très longtemps, vous étiez au ski, comme beaucoup de Français. Oui. Et ça vous réussit le ski, vous? Ah, j'aime bien. Hein, vous aimez bien le ski, hein? Oui. Vous aimez bien les vacances au ski? Mhm. Et ces vacances-là plus particulièrement? C'est vrai que j'ai passé d'agréables vacances. Oui, bah oui, c'est toujours agréable, les vacances Toujours avec la agréable. neige, les skis, et puis surtout, les moniteurs de ski. Là, ces vacances-là, vous avez vraiment eu besoin d'un moniteur particulier, hein? Oui, un très beau moniteur. Ah, En très plus, bon moniteur ou très beau moniteur? Très bon et très beau. Très bon et très beau. Très bon et très beau. Qui s'est Et- occupé de vous pendant les vacances. Oui. Comment toute la s'appelle-t-il? semaine. Il s'appelle Loïc. Loïc. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement entre Loïc et vous?
Ben, c'est-à-dire qu'avec Loïc, oui, on a skié ensemble. Il m'a appris Là, à c'est de la skier. rame, hein, c'est pas du ski. Ah non, c'est pour vous prouver à quel point il est sportif, hein, quand même. Lui, il skie comme ça. Excusez-le. Hein. Non, c'est pas grave. Je vous en Pardon, prie. Clémence. Hein. Mais... Et au fil des jours Non, au fil des jours, il y a eu quelque chose de fort entre nous. On a eu un bon feeling, vraiment. Et puis... Et vous avez réussi à casser la glace? Bon, on ne faisait pas que skier, bien sûr. Ah, qu'est-ce que vous faisiez d'autre? Parler. Ouais, on parlait sur le télésiège, on parlait beaucoup. Et puis, on s'amusait beaucoup aussi avec la neige, les boules de neige. On a passé une bonne après-midi à faire que ça, quoi. Attendez, mais vous voulez dire qu'en une semaine, il vous donne des cours, il discute plein de temps avec vous sur le télésiège, il fait une après-midi entière de bataille de boules de neige? Oui. Et vous ne pensez pas qu'il avait une petite idée dans la tête? Non, je pense pas. Non, je pense pas. On savait tous les deux qu'on était là pour se voir une semaine. Oui. Donc non, je pense pas que. Mais à vous, à quel moment vous êtes rendu compte que vous craquiez pour Loïc? Déjà, quand on le voit, on craque. En plus, au ski, il y avait un beau bonnet, des belles lunettes. Il était super beau. Un beau bonnet. C'est vrai que ça améliore un homme, un bonnet. Hein. Non, mais il était beau, son bonnet. Vous verriez Pascal avec un bonnet et des lunettes. C'est quelque chose, hein? Non, il y avait je sais pas, il y a eu un truc, dès que je lui ai parlé, il y a eu un truc, et puis on rigolait beaucoup ensemble, surtout. Mais donc, vous avez craqué un peu, et lui, vous ne savez rien du tout de ce qu'il a éprouvé pour vous pendant cette semaine? Non, je sais pas. Je sais qu'il a bien rigolé avec moi, il me l'a dit, tu vas me manquer. Je sais qu'il m'oubliera pas. Il vous a écrit depuis? Non, j'ai pas de nouvelles de lui. Il vous a appelé? Non, j'ai pas son numéro, il n'y a pas mon numéro. Et alors, pourquoi vous n'avez pas demandé son numéro de téléphone? Je sais pas. En fait, on s'est quitté un petit peu rapidement. Enfin, puis, je sais pas, peut-être un petit peu par timidité, j'ai pas osé. Je me suis dit... Et lui, il n'a pas demandé le vôtre non plus? Non plus. Non. Clémence, on a l'impression, excusez-nous de le dire, mais qu'en fait, à ce moment-là, vous avez été un peu sous le charme, mais pas plus. Et en fait, c'est depuis que vous ne le voyez plus que tout d'un coup, dans votre tête, ça s'est fait et que... je suis psychologue, hein, vous avez vu. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas moniteur de ski, mais je suis Il y a des gens derrière dans le public qui font oui, oui, oui. Je sais pas si c'est votre maman. C'est sa maman. Et... D'accord. Bonsoir, madame. Et votre sœur, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui viennent vous soutenir. Qui était au ski aussi ou pas? Non, je suis partie avec des amis. Et alors là, si ce soir, on l'a retrouvé, on va pas vous faire de cinéma, on l'a retrouvé, il est même arrivé sur le plateau, donc vous allez le voir dans quelques instants. Oui. Et est-ce qu'il va tout de suite vous reconnaître? J'espère qu'il va me reconnaître. Et il va dire quoi? Il va être surpris. Il se doute vraiment pas, j'ai aucune nouvelle de lui. C'est vrai, je suis partie comme ça et non, il va être content, je pense. Et il va surtout se demander ce que je suis venue faire. Eh ben oui, mais d'ailleurs, qu'est-ce que vous êtes bien venu faire ici? Je voudrais prendre 10 leçons de plus. Non, mais... Qu'est-ce que vous êtes venu lui dire? Pourquoi vous le faites monter à Paris, ce beau moniteur de ski? Je voudrais qu'il sache que c'est pas un garçon ordinaire pour moi. Que j'ai passé de super bons moments avec lui, que je l'oublierai jamais. Et je veux pas que lui m'oublie. Et puis qu'on ait une relation ensemble, quoi. Vous aimeriez... Vous allez lui dire clairement ça? Quelque chose. Oui. Je veux pas qu'il m'oublie. Ce qu'elle dit maman derrière. Maman, on se croirait à l'école des fans. C'est-à-dire qu'elle fait... Je suis désolée. Amical, elle dit maman. Amical. Il est célibataire, hein? Il est célibataire, d'après ce qu'il m'a dit, oui. D'accord. Oui. S'il y a une copine, je suis désolée. Quel âge avez-vous, Clémence? J'ai 17 ans. D'accord. Et lui? Et lui, il a 20 ans, c'est ça? Oui. D'accord. Alors déjà, vous avez envie de le revoir? Oui. Eh bien, vous allez pouvoir le voir en image, puisque Rebecca est allée lui porter votre invitation, d'ailleurs. Regardez. Aujourd'hui, je suis à Chambéry, la capitale de la Savoie. Cette station, située entre deux collines, était autrefois une des étapes importantes de la route qui menait la Gaule à l'Italie. Mais Chambéry est avant tout une ville universitaire entourée de lacs et située au pied des pistes. Mais si je suis ici, c'est pour remettre cette invitation à Loïc, un jeune étudiant de 20 ans qui en plus est moniteur de ski. On y va. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Loïc? Oui, je suis Loïc. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. On s'est pas trompé de moniteur? Non, c'est lui. Il est beau, hein? Oh, votre mère, votre mère, elle regarde l'écran. Je crois qu'elle a jamais regardé la télé comme ça, dis donc.
Si elle pouvait, elle a les yeux qui sortiraient pour se coller là-haut. Il vous plaît le futur gendre ou pas? Il est grand, elle dit. Non, il est petit. Ah bon? Il est petit? Il est plus petit que moi. Ah, mince. Mais c'est pas grave. Mais non, Tout c'est ce pas qui est grave, bien petit sûr est que mignon. non. Voilà. Et gentil. Tout ce qui est grand est méchant. Charmant. Mais charmant, allez, ok. Alors, il vous plaît? Même débronzé, tout ça, il vous plaît? Même sans le bonnet, sans les lunettes. Est-ce que, très honnêtement, vous avez 17 ans, vous êtes une jeune femme, vous avez des histoires d'amour, vous avez dû en connaître quelques-unes, mais voilà, pas forcément, 17 ans, en même pas temps, forcément des comme très tout, grandes histoires. Est-ce que, honnêtement, ça vous a touché que justement, il ne vous drague pas, comme on pourrait l'imaginer quand on a une jeune fille de 17 ans à qui on donne des cours et qu'on a 20 ans, on a envie de la draguer et ça peut se comprendre, surtout si elle est en plus jolie comme vous et a priori sensible. Est-ce que ça vous a touché qu'il soit plutôt clean, entre guillemets, par rapport à ça et qu'il... Bah, c'est sûr que c'était pas un garçon comme les autres. Je trouvais que non, il était différent et plutôt ça m'énervait quand il faisait pas attention à moi. Ça m'énervait. Ça arrivait? Ouais, de temps en temps, il m'oubliait. Où Ouais, ça? Il m'oubliait en bas des pistes. Ouais. Et là, on va découvrir qu'il n'en a rien à faire. Et sûr qu'il n'est pas marié? Il partait tout seul, vous voulez dire? Non, il partait avec des personnes qui devaient skier. Et puis, arrivé en haut, il réalisait Clémence, elle n'est pas là. Donc, il m'attendait en haut, bien sûr. Mais il partait sans moi. Donc, vous allez dire ce soir à Loïc, ne m'oublie plus, c'est ça? Voilà. Bon. Ni en bas des pistes, ni ailleurs, ni jamais. Il habite Chambéry quand même, hein? Oui. Et vous? Lille, à Bousbec. Oh, bah c'est rien, il y a 800 bornes. C'est un jet de pierre. C'est rien du tout. Maman, elle a prévu déjà l'abonnement, en train et tout va bien. Bon, Clémence, c'est une très jolie démarche en tout cas. On va accueillir Loïc. Quelques petites minutes de patience pour vous. Tant qu'on vous prépare. Ok. Et on va aller voir Laurent si Loïc se trouve bien aux côtés de Rebecca. Bah oui. Merci Loïc d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Loïc, vous étiez déjà passé à Paris rapidement il y a une bonne dizaine d'années. Oui, c'est ça. Et là, vous dites que ça change quand même beaucoup d'être à Paris, hein? Bah, moi, j'habite sur les pistes de ski, donc c'est vrai qu'autant de bruit et autant de monde, je suis pas habitué. C'est vrai que ça me fait quand même un gros changement. En tout cas, vous avez une petite idée, vous, de qui vous a invité ce soir? J'ai peut-être une idée, mais bon, je veux rien dire pour Un garçon ou une fille? Je pense que c'est une fille. Une fille. Et pourquoi? Bah, une ex? Parce que, non, une ex, je pense pas. Je penserais à quelqu'un que j'aurais peut-être connu cet hiver en cours de ski et sinon je vois pas. Alors, et ça vous que je ferait me plaisir? trompe. Ouais, je pense que si c'est la personne à qui je crois, ouais, ça me fera certainement Et plaisir. si c'est pas celle-là? Bah tant pis. Je vais vous demander de vous lever, Loïc. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Ça va Loïc? Bonjour. Bienvenue. Je présente Laurent. Ça va? Prenez place. Asseyez-vous. Ça va Loïc? Ça va. On est ravis de vous recevoir dans notre Paris qui est pollué, qui sent pas bon. Par rapport Chambéry, à vous votre skiez quand vous voulez, Chambéry. Ouais, on est à proximité des stations. Vous êtes prof de ski? Je suis moniteur de ski. Et en plus, vous faites quoi? C'est pas votre métier? Bah, là, je fais des études de vente. Je suis en BTS force de vente. Et vous réussissez à faire les deux? Bah, pour le moment, ça va, ouais. Bon. Est-ce que vous voulez avoir un petit indice pour essayer de deviner qui vous invite ce soir? Bah oui. Alors Loïc, je vais vous demander de regarder cet écran, s'il vous plaît. Et quelqu'un va vous poser une question. Loïc, t'es plutôt un sentimental ou un homme d'action? Ah, homme d'action, c'est clair. Est-ce Ouais. que l'homme d'action est un sentimental? Je pense, ouais. Ouais. Je pense. Vous êtes tout chousse quand vous... Ouais. Bah, ça dépend. Ça dépend. Bon. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui sait se laisser toucher. Ouais, oui, je pense. Bon. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour dévaler la pente vers la personne qui se trouve de l'autre côté de ce rideau et en tout cas découvrir son identité pour l'instant? Oui. Oui? Oui. Alors, regardez à nouveau cet écran et vous allez y découvrir son visage.
Ouais, c'était effectivement la personne à qui je pensais. Ah, c'est la personne à laquelle vous pensiez. Et alors? Vous vous souvenez d'elle? Bien sûr, je me souviens, oui. Oui? Ouais. Est-ce que Clémence était une bonne élève? Ouais, ça allait, ouais. Si, ça allait. Est-ce que vous voulez savoir ce que Clémence est venue vous dire ce soir? Ben oui. Clémence? Ça va? Bah, c'est à vous, je crois. Un peu stressé, Clémence, hein? Comment tu savais que c'était moi? Je m'en doutais, ouais. Ah bon? Et ouais. Ça te fait plaisir? Ah oui, ça me fait plaisir, ouais. C'est bizarre, hein? Bah écoute, je t'ai fait venir aujourd'hui sur ce plateau pour te dire que tu me manques. J'ai passé de bons moments avec toi. On a bien rigolé quand même. Ouais, c'est vrai. On a bien rigolé. Puis je suis partie, j'ai même pas demandé ton numéro de téléphone, j'ai rien, j'ai plus de nouvelles de toi depuis un mois. Puis j'aimerais bien qu'on puisse essayer d'avoir une relation ensemble, qu'on se perde pas de vue. Et puis l'année prochaine, t'inquiète, je reviendrai. Pourquoi? C'est bien. Tu pourras encore me donner des cours, même si maintenant je suis devenue... Une pro? Ouais, une petite pro. Ça me fait plaisir que tu aies accepté l'invitation. Puis vraiment, t'es quelqu'un de bien. J'ai passé un bon séjour avec toi. T'es un garçon que je n'oublierai jamais. Mais vous n'êtes pas en train de vous dire au revoir, là, Clémence? Non, je sais. Je comprends rien. Au revoir, à l'année prochaine. Merci d'être venu, Loïc. Bon, ben, voilà, à l'année prochaine. Clémence, est-ce que vous pourriez être un peu plus précise dans votre demande? Parce que vous savez, dans quelques instants, moi, j'ai demandé à Loïc de se lever, de se mettre debout face au rideau et de savoir s'il veut l'ouvrir ou pas. Donc, il faut bien que vous posiez une question un peu précise. Au-delà de lui dire « Oh, t'inquiète pas, je reviens l'année prochaine ». Non, mais il y a intérêt à ouvrir. Hein. Oui, mais... Ah ouais. Hein. Oui, mais Non. sur quelle question? Non, je voudrais savoir si tu veux bien qu'on ait un contact ensemble et qu'on essaye de bâtir quelque chose ensemble. Voilà, ça, c'est une question. Claire et précise. Les yeux qu'elle a. Ah, sacrée Clémence. Je vous rappelle que cette jeune fille n'a que 17 ans. Mais c'est important de le rappeler, oui. Parce que je trouve qu'elle est extrêmement courageuse et extrêmement déterminée et extrêmement... Et mûre. Et mûre pour... Non, mais voilà, c'est bien, c'est rare. Et il faut vous dire, Loïc, c'est important de le rappeler, que la maman de Clémence aimerait aussi prendre des cours de ski. Non. La maman de Clémence est présente ce soir sur le plateau, elle est derrière sa fille, voilà, juste pour que les choses soient claires et que vous soyez libre de répondre ce que vous aurez à répondre. Et le prêtre est juste derrière. On rigole, Clémence. Non. Pardon, je retire. Bon, non, Clémence. Évidemment, non. Loïc, je peux vous poser une question? Oui. Nous, on avait tous été vachement étonnés. Cette jeune fille qui est tout à fait charmante, délicieuse physiquement, qui est extrêmement vive, pétillante, drôle, etc. T'es amoureux, toi, non? Non, mais je pense que tout le monde a pu le remarquer, c'est vraiment quelqu'un de bien sous tout rapport. Et vous passez une semaine avec elle, vous lui donnez des cours toute la semaine, vous jouez au boule de neige toute l'après-midi, vous skiez, vous on en sait des discutez choses, sur le hein. télésiège, Je vois ça. et vous bougez pas une oreille pendant une semaine. Et ouais. Alors que les moniteurs de ski, a priori, oui, en tant que je suis pas allé au ski, mais c'est un peu chaud. Ah, on n'est peut-être pas tous pareils. Hein. Bah, c'est ce qu'elle nous a dit, ouais. Et vous vous êtes aperçu qu'elle était un petit peu intéressée par vous? Ouais, Honnêtement? il y avait quelque chose, mais c'était pas... Voilà, quoi, c'était... Comme d'habitude. Non, c'était une semaine, on a passé une semaine ensemble, on a passé une très bonne semaine, c'est vrai. Est-ce que vous avez regretté, une fois qu'elle est partie, de plus avoir... Est-ce que vous avez pensé à elle depuis un mois? Ouais, ouais. Ouais, j'y ai pensé. Et vous avez regretté de ne pas avoir eu son numéro de téléphone? Ouais. Ouais, franchement, ouais. Et l'école de ski, il n'avait pas le numéro de téléphone? Ah non, non, on ne demande pas les numéros de chaque personne. Bon. Moi, je vais juste poser une question à Loïc. Il paraît que vous l'oubliez de temps en temps en bas des pistes. Comment vous faisiez pour l'oublier? Comment on peut oublier une jeune fille aussi Elle charmante? vous a mal renseigné, je pense, sur l'oubli. Ah bon? C'est juste qu'elle avait une heure de retard, donc forcément, je suis parti, quoi, parce que quand j'ai un cours de ski à assurer, je suis obligé de partir, quoi. Je peux pas me permettre d'attendre. Vous avez regretté qu'elle soit pas là? Ouais, je l'ai attendu d'ailleurs. Je sais pas s'il vous l'a dit, mais je l'ai attendu. Non, non, il nous a simplement dit, il m'a oublié, il est parti. Ça m'énervait quand il pensait pas à moi, quand il s'occupait pas de moi et qu'il s'occupait des autres. Et ouais, mais bon, elle n'était pas toute seule. Hein.
Il faut bien travailler un peu. Bon, en revanche, exactement. Ce soir, vous êtes tout seul pour décider, Loïc, d'une réponse à donner à Clémence. Je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Vous connaissez le principe de l'émission. Loïc est ici ce soir avec nous, qui a quitté Chambéry pour venir quelques instants à Paris, le temps de se retrouver face à un rideau. De l'autre côté de ce rideau, il y a Clémence, qui a été votre élève de ski il y a quelques semaines et qui aujourd'hui est venue vous voir, Loïc, en disant qu'elle ne vous avait pas oublié et qu'elle désirait prolonger un peu cette relation, lui donner peut-être un tour un peu différent. Vous savez que vous pouvez laisser très tranquillement ce rideau fermé pour ce soir, repartir chez vous. Vous pouvez aussi l'ouvrir, comme le demande Clémence. Qu'est-ce que vous décidez? Je décide de l'ouvrir. Vous l'ouvrez? Allez-y. Allez la voir. Ah bah Clément, ça y est, ça va Clément? Clémence alors? Bah, ça me fait plaisir de le revoir. Hein. Vous savez, allez, ça va, allez, on y va parce que maintenant... Bon, ben, vous êtes contente qu'on ait retrouvé Loïc? Oui, vraiment, merci beaucoup à tout le monde et surtout à Sandrine. La prochaine fois, vous n'oubliez pas... Sandrine, qui est journaliste de notre équipe. Hein. De lui laisser votre numéro de téléphone et puis surtout, vous ne vous séparez plus. Il y a Madame Maire derrière, mais vous ferez sa connaissance tout à l'heure. Bonjour madame. On vous laisse repartir, on est très heureux de vous avoir remis en contact. Beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Salut Clémence. Tous les conseils. On va découvrir une nouvelle vérité sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Avec un garçon qui s'appelle Jonathan, mesdames et messieurs. Ça va? Comment ça va? Ça va? Ça va bien. Vous êtes amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Ratini, voilà. Mais l'histoire d'amour est un petit peu étonnante. Oui. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Par un coup de téléphone. En fait, je me suis trompé de numéro et je suis tombé sur cette jeune fille. Vous aviez quel âge? 15 ans. Donc il y a quelques temps déjà. Ouais, je devais appeler mon ami, donc c'était pas du tout mon ami, une voix charmante, féminine et tout. Erreur de numéro. Voilà. Le hasard complet. Et là, une relation commence, donc vous avez à peu près vous avez 15 ans, à peu près, hein, tous les deux. On a vite sympathisé au téléphone et on a échangé notre numéro, bien sûr. Après, les adresses. Les photos. Et les photos. Donc, vous vous êtes écrit, vous êtes téléphoné, vous vous êtes plu, etc. Et vous avez entretenu pendant un certain temps une relation amoureuse, mais jamais vous ne vous êtes rencontrés. Jamais. Pourquoi vous n'avez pas fait la démarche de vous voir? Moi, avant, je travaillais en service, donc je faisais serveur, donc le boulot était très contraignant et pas beaucoup de jours de congé. Donc, j'avais qu'un seul jour et elle habitait Lyon, moi j'habite Dunkerque. Donc, pas simple. Non. Et alors, au bout de combien de temps cette histoire téléphonique, épistolaire, parce que vous vous écriviez, a duré? Et au bout de combien de temps ça s'est arrêté? Pendant au moins 2 ans. Ouais. Voilà. Et au bout de 2 ans, vous avez décidé l'un et l'autre d'arrêter? Non, c'est plutôt moi qui a voulu arrêter. Pourquoi? Parce qu'on se voyait jamais et tout, et j'ai dit, ça sert à rien. Je dis, moi, je sors pas avec le téléphone, quoi. Voilà. Et pendant ces 2 ans, vous n'êtes tombé amoureux de personne d'autre? Si, j'ai eu des relations, mais je pensais encore à elle, quoi. Et elle? Je sais pas, vraiment, je sais plus de son côté. Non, mais pendant les 2 ans où vous étiez entre guillemets ensemble. Elle était même plus attachée que moi. Ah ouais? Ouais. Ratini, ça vient d'où? Voilà, c'est cambodgien. C'est cambodgien. Ouais. D'accord. Et donc, elle vous disait qu'elle était très amoureuse, vous également, mais un beau jour, vous vous dites, bon, ça sert à rien, on se verra jamais de toute façon. Elle m'envoyait beaucoup de lettres et tout, et puis moi, je renvoyais pas trop l'appareil, quoi. Bon. Et je lui ai même donné qu'une petite photo où j'avais 14 ans, donc je sais même pas si elle va me reconnaître. Donc un jour, vous appelez le truc, et puis ça fait 2 ans, donc vous n'avez plus aucune nouvelle, plus aucun contact avec Ratini. Voilà. Pas de nouvelles d'elle? Elle m'a appelé une fois pour dire qu'elle avait trouvé du travail en tant que serveuse, et puis maintenant, j'ai pu... Et vous avez fait le bel indifférent? Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voulez la retrouver? C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai mes relations, elle est toujours présente, elle est là, quoi. Donc, je me dis, c'est peut-être pas les bonnes personnes que j'ai rencontrées. D'autres histoires amoureuses, vous pensez encore à Ratini? Voilà. Mais comment on peut être amoureux de quelqu'un qu'on a
on pose souvent cette question aux gens, notamment qui se rencontrent grâce à des mails ou grâce à des chats, etc., ou du téléphone, du SMS. C'est très branché chez les jeunes de faire ça et de se rencontrer. Et souvent, pas forcément se rencontrer vraiment, physiquement, mais d'avoir simplement ce type de rapport, s'envoyer une ou deux photos et ça suffit. Comment est-ce qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un dans ces conditions-là? C'est un peu mon idéal féminin. Donc, Ratini? Il y a les asiatiques et tout, très belles. Moi, vous le verrez, de toute façon. Si elle est là. Non, oui, si elle est là. Mais je pense qu'elle va venir, quoi. Elle doit se douter que c'est quand même moi, parce que... Et vous croyez qu'elle est encore amoureuse de vous? Ça, c'est la plus grande crainte. Parce que je me dis, en 2 ans, elle doit avoir quelqu'un dans sa vie. Et puis elle a la petite photo de 14 ans. Oui, aussi. Oui, elle a 18-19 ans aussi maintenant. Ouais. Vous l'avez zappée un peu brutalement il y a 2 ans, ouais. Sans trop lui demander son avis. Peut-être qu'elle a vécu d'autres choses, certainement même. Et peut-être. Puis moi, j'ai essayé de la rejoindre, la recontacter sans faire votre émission. Et numéro de téléphone plus attribué. Eh oui, on a eu du mal à la retrouver. Adresse, machin et tout. Alors, on vous rassure, on l'a retrouvée. On l'a retrouvée, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous voulez lui dire très précisément si elle est venue, si elle a accepté l'invitation de Rebecca? Au moins déjà, commencer par se voir plus régulièrement, une amitié. Il faut quand même lui dire que vous pensez toujours à elle et que vous n'arrivez pas à mener une histoire amoureuse sans penser à elle, parce que ça peut peut-être faire bouger un peu les choses. Ouais, voir plus après, on verra si... moi, je préfère voir en face, donc on verra. D'accord. Voilà. Bon, donc vous savez ce que vous allez lui dire dans quelques instants. Et bien, on va voir si elle est là. D'accord. On vous abandonne. À tout de suite. À tout de suite. Et on va rétablir la liaison avec Rebecca, mademoiselle Rebecca dans sa loge. Rebecca. Oui, je suis là, je suis avec Ratini. Le problème, c'est que Ratini n'arrête pas de rigoler depuis tout à l'heure, donc j'ai un petit peu du mal à lui parler. Vous faites cet effet-là quelquefois. C'est incroyable, je ne m'y attendais pas du tout. Ratini, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bienvenue. Voilà Laurent, Ratini. Bonjour Ratini, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ça va? Ça va. Morte de rire. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Est-ce que vous avez une idée sur l'identité de la personne qui veut vous parler? Non, pas du tout. Un homme, une femme? Je sais pas. Vous savez pas. Vous voulez un indice? Ouais. Regardez l'écran là. Vous allez voir. Ratini, dans la vie, t'es plutôt abonné au oui ou au non? Prière de répondre par oui ou par non? Plutôt abonné au oui ou plutôt abonné au non? Vous êtes plutôt quelqu'un qui dit oui ou plutôt quelqu'un qui dit non, en général? En général, je dis non. Ah oui, et je sais pas. Et je sais pas. D'accord. On est bien barré. Plutôt quelqu'un qui dit non. Ah. Bon. Alors, Ratini, est-ce que vous voulez savoir de qui il s'agit? Oui. Regardez à nouveau l'écran et on va faire apparaître le visage de cette personne. C'est qui? Cette personne n'a pas le droit de parler pour l'instant. Ah bon? Vous voyez pas? Non. Vous ne reconnaissez pas cette personne? C'est pas quelqu'un de votre entourage? Quelqu'un de votre famille? Non plus. Un ami? Un petit ami? Non. C'est pas quelqu'un que vous aimez? Bah, je sais pas. Quelqu'un qui vous aime? Je sais pas. Ça ne vous dit rien, ce visage? Non. Bon. Vous êtes amoureuse en ce moment? Bah, j'ai déjà un petit copain. Et il va bien? Ouais. Alors, est-ce que vous voulez écouter ce jeune homme que vous ne reconnaissez pas? Ouais. Alors, c'est à vous. Bon, Ratini, c'est moi, Jonathan.
D'accord. Tu te rappelles de moi alors ou pas maintenant? Oui. Ça fait quand même mieux qu'au téléphone, hein? Non? Ouais. Bon, bah, je pense que c'est râpé, mais bon, normalement... Humour, hein? Pourtant, tu me disais dans tes lettres que tu n'attendais que moi, machin et tout. Quand est-ce que tu viens à Lyon? Je vois qu'il y a eu du changement dans ta vie, donc... je sais pas par quel vous prendre. C'est il y a quelques années, Jonathan, cela dit, hein? Oui, mais c'est pour dire que je t'ai jamais oublié et tu restes dans mon cœur, quoi. Donc, j'ai un peu de mal, là. Quand tu m'as annoncé ça... Ça fait combien de temps que vous n'aviez pas eu de nouvelles de Jonathan Ratigny? Ça fait longtemps. 2 ans? Bah... Je crois bien. J'ai essayé de te joindre, tu n'habites plus à Lyon. Ton portable, c'est répondeur. J'essaie de te joindre. Et pendant 2 ans, vous avez été un petit peu amoureuse de lui? Sérieusement? Il y avait une vraie histoire d'amour entre vous? Même si vous ne vous êtes jamais vus? Ouais, ça a commencé. Ouais. Ça vous plaisait bien? Bah, je voulais le voir, c'est tout. Et il n'est jamais venu? Non. Vous êtes contente de le voir ce soir quand même ou pas? Non. Oui? Ouais. Bon. J'ai un point, vous voyez? Ouais. Est-ce que vous pouvez, compte tenu de ce qu'on sait tous maintenant, Jonathan, formuler une question claire, une demande précise à Ratigny, afin qu'ensuite on puisse lui demander si elle veut ou non ouvrir le rideau? Oui. Donc, Ratigny, je suis venu sur ce plateau pour te dire que pendant ces 2 ans, j'ai pas arrêté de penser à toi et tout. J'ai eu des relations, je vais être franc avec toi, mais pas durables du tout parce que tu étais encore dans ma tête et dans mon cœur. Donc, je voulais vraiment que tu saches que je t'apprécie énormément. Je peux pas encore dire que je t'aime parce qu'on s'est jamais vu et tout, mais je voudrais au moins que tu ouvres le rideau. On peut commencer déjà par une amitié et si ton copain est d'accord. Ouais. C'est pas le copain qui décide, c'est Ratigny. Et sans indiscrétion, ça fait depuis combien de temps que tu es avec lui? Bientôt un an. Ah ouais. Champion de France de karaté. J'ai du retard, hein. Mais sache que ce que j'ai fait ce soir, franchement, c'est pas anodin, quoi. Tu vois? J'ai passé par tous les moyens pour te retrouver et j'ai fait appel à la télé, voilà. Donc, je veux dire, c'est pas une démarche anodin, il faut que tu prends ça en compte et que si j'ai fait ça, c'est vraiment de l'amour, quoi, non? Vous êtes touché par cette démarche, en tout cas, Ratigny? Ouais. Bon, alors je vais vous demander de vous placer debout ici, s'il vous plaît, sur cette petite croix, face au rideau. Ce soir, Jonathan est venu reprendre des relations avec vous. Il nous a demandé de vous retrouver parce qu'il ne savait plus où vous étiez. Il vous fait venir pour vous demander si vous êtes d'accord pour au moins avoir une relation amicale avec lui, commencer à vous connaître. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, repartir tranquillement. Vous pouvez aussi l'ouvrir si vous voulez faire connaissance avec Jonathan. Qu'est-ce que vous décidez? Vous pouvez aussi laisser le rideau fermé et nous demander le numéro de téléphone de Jonathan. Et s'il est d'accord, on vous le donnera et reprendre contact avec lui quand vous voulez, dans 3 jours, dans 1 an, voilà. Vous avez plusieurs solutions. C'est dur, Ratigny, hein? Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête, là? Je sais pas. Vous vous dites quoi? Je sais pas. Vous êtes en train de penser à quoi? Vous vous dites, si j'ouvre... Qu'est-ce qu'il va dire, mon petit copain? Vous dites ça? Il est sympa? Sympa et jaloux. Et jaloux? C'est bien notre veine. Ouais, c'est un tueur. C'est un killer, le mec. T'es mort. Et quand il va savoir que c'est nous, il va tirer sur le plus gros. Là, sur le plus grand.
On prend des risques, mais des risques dans cette émission. Vous voulez réfléchir encore quelques minutes? Juste 3 minutes, le temps d'une page de publicité? Vous pouvez, franchement, vous pouvez prendre 3-4 minutes si vous voulez. On vous donne un petit verre d'eau, vous asseyez, vous réfléchissez. D'accord. Pascal nous fait signe derrière la caméra. On se retrouve vraiment dans quelques secondes. Soyez présents. On se retrouve sur le plateau de Dire que la vérité qui compte. À tout de suite. Retour sur le plateau de Dire que la vérité qui compte avec la décision, Pascal, de notre invité. Alors, vous avez eu le temps de réfléchir. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé. Vous pouvez également décider, bien entendu, de l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? C'est bon, je vais ouvrir le rideau. Vous ouvrez le rideau? Vous êtes bien sûr. Vous allez ouvrir le rideau. Quelle folie. Donc, vous avez très envie de connaître Jonathan. D'accord. Eh bien, on ouvre le rideau. Alors, bravo. Ça va. Bon, bah écoutez, au moins l'émission a servi à vous mettre en contact, puisque depuis 4 ans, vous n'aviez pas réussi à vous voir, et depuis 2 ans, vous aviez perdu toute relation. Donc maintenant, on va vous laisser tranquille, comme promis. Non, mais sérieusement, juste un mot quand même pour ce petit copain, parce que si vous êtes engagé, c'est vrai qu'on est bien clair que vous n'êtes pas là pour briser un couple. Non. Vous voulez la retrouver parce que c'était un amour d'adolescence. Pas d'enfance vraiment, mais bon, 14-16 ans, c'est un moment important. Vous étiez complètement coupés l'un de l'autre jusqu'à présent. Donc l'intérêt, c'est de vous retrouver aujourd'hui, voilà. Et peut-être que vous allez devenir le meilleur pote de son copain. Je pense pas. C'est pas sûr, c'est pas gagné. Merci Ratini d'avoir accepté. Il va vous apprendre le karaté, vous allez voir. L'invitation. Salut Ratini, ça va? Salut Jonathan. Merci. Bon courage. On vous laisse repartir. À bientôt. Rebecca, c'est le moment de vous retrouver en loge. Pour Qui est à mon côté? Alors, je suis avec Barbara. Barbara, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Je sais que pour vous, c'est pas facile. Vous n'aimez pas du tout être mise ni en avant ni en valeur. Pas du tout, non. Non. Pas du tout. Vous préférez être cachée? Dans mon petit coin. En fait, quand vous êtes dans votre petit coin caché, vous êtes heureuse, sinon vous vous sentez pas très bien. Pas très à l'aise, non. Mais Barbara, on va vous laisser justement tranquille dans la loge de Rebecca encore quelques instants. Et puis, vous verrez tout à l'heure, on sera que tous les 3 avec Laurent et moi. Tout va bien se passer. Hein, on va couper la connexion, Rebecca, avec votre loge. Tous les 3, Pascal, c'est une façon de parler. Il y aura une 4e personne. On va l'accueillir maintenant. Il s'appelle Fabrice, mesdames et messieurs. Ça va Fabrice? Ça va, merci. Bon, c'est un soir important ce soir parce que la dame que l'on vient de voir est une dame importante pour vous. Tout à fait. On parle souvent d'histoire d'amour. Là, c'est une histoire d'amour, mais pas au sens traditionnel du terme. Vous êtes papa. Oui. Vous allez avoir bientôt un enfant. Oui. Et votre femme, d'ailleurs, qui est derrière vous et qui est enceinte de 5 mois, vous accompagne ce soir. Mais vous avez aussi un autre enfant. Oui. Une petite fille. Une petite fille, oui, qui a été gravement malade. Qui à la naissance, on a découvert en fait qu'elle avait ce qu'on appelle un névus géant congénital. Un névus géant congénital. C'est quoi? C'est un grain de beauté géant, plus précisément une dégénérescence des cellules de la peau, un cancer en fait. Et quand vous dites un grain de beauté géant, c'est pas un grain de beauté comme ça. Ah, non, 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 non. C'est un grain de beauté qui recouvrait tout le dos une tache noire qui recouvre une grosse partie du corps d'un bébé. Hein. Voilà, c'est ça. Ça peut recouvrir jusqu'à 80% du corps d'un nouveau-né. 80% du corps d'un nouveau-né. Alors, quand mon épouse a accouché, effectivement, excusez-moi, c'est un peu difficile pour moi. Quand mon épouse a accouché, on s'est aperçu de cela un peu tardivement, puisque les sages-femmes nous avaient retiré l'enfant pour retirer les sécrétions, etc. Donc j'ai posé pas mal de questions. On n'a pas su me répondre. En fait, on nous a dit que c'était un angiome ou un hématome. Donc, de ce fait, on est resté pendant, je vais dire, à peu près 2-3 semaines, sans jamais savoir ce qu'avait Coralie. Donc on avait pris divers rendez-vous, mais impossible de porter un nom par rapport à cela. Et c'est un article de presse qui est paru, que j'étais en train de lire, et ça parlait bizarrement de ce qu'avait Coralie. Et là, on met un nom
sur cette pathologie, le névus géant congénital. Qui est une maladie rare. Orpheline. Nous, c'est ce qu'on appelle orpheline, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche véritablement faite contre cette maladie, parce que le nombre de cas en France d'enfants touchés par ça est trop heureusement trop peu. Mais malheureusement pour les parents qui le subissent, eh bien, il n'y a pas vraiment de thérapie, pas vraiment de système approprié pour guérir et pour soigner et pour expliquer. Hein, c'est ça. Et comment expliquez-vous que personne dans le corps médical ne vous ait informé dans les premières semaines et n'ait fait le bon diagnostic? Comme vous aviez dit à juste titre tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, c'est très méconnu. On ne connaît pas cette pathologie. C'est vrai qu'on la connaît que par des cliniques privées, des chirurgiens esthétiques qui travaillent dans le privé, etc. Et il y a très peu de cas. Donc, en fait, lorsque les enfants arrivent, on préconise souvent des angiomes, des hématomes, etc., mais jamais un névus géant congénital. Il y a 7500 enfants qui sont touchés par un névus, donc par une tache noire comme ça, avec des poils, de la pilosité dessus, mais il y en a peu, en réalité, sur les 7500 qui ont quelque chose qui est vraiment très gros. Qui est énorme, Et là, le vrai problème qui se pose, pour qu'on soit clair et que vous le compreniez chez vous, c'est qu'il faut faire des chirurgies esthétiques pour le bébé, dont nombreuses opérations, et le principe, c'est de découper le morceau noir, l'enlever, et tirer la peau du bébé, la peau saine, entre guillemets, de façon à ce que cette tache noire se rétrécisse. Et on imagine que dans le cas de Coralie, quand il s'agit du dos entier, ça a dû être de nombreuses opérations, beaucoup de... Coralie a déjà subi 5 interventions chirurgicales. Là, elle attend sa 6e intervention. Elle a quel âge? Elle a 3 ans. 3 ans, le petit bout de chou. Et puis, je dois dire qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que Barbara, qui est de l'autre côté, j'espère, de tout cœur, a fait énormément de choses pour nous. Alors, qui est Barbara? Barbara, c'est un ange gardien, tout simplement, j'ai envie de dire. C'est un ange gardien parce que c'est quelqu'un qui a su nous réconforter, qui a su dire les mots au moment où il les fallait. Parce qu'on était complètement dans la détresse. Et lorsqu'on a téléphoné à Barbara, j'ai ressenti une voix qui était douce, une maman, surtout une maman qui a un cœur énorme pour tous ses enfants, pour notre enfant, ainsi que pour nous-mêmes. Aujourd'hui, Barbara, c'est un peu comme ma sœur. C'est quelqu'un qui m'est cher au cœur, très très cher au cœur. Alors, à tel point qu'on va le voir en racontant un peu cette histoire, ces 3 années difficiles, douloureuses que vous avez vécues avec votre épouse et avec Coralie, c'est Barbara qui, notamment, vous a beaucoup aidé à surmonter ces épreuves. Regardez. C'est une histoire qui commence à la naissance d'un enfant. L'amour de Fabrice et de Marilyn donne vie le 18 février 2001 à la petite Coralie. C'est d'abord une joie, un bonheur, la fin d'une impatience, celle d'être parent une seconde fois. Un petit visage vient de crier pour signaler son arrivée, le bonheur se lit sur les sourires, et puis tout à coup l'ambiance change. Une inquiétude sur les visages, que se passe-t-il? Une tache sombre et énorme recouvre le dos de Coralie. Les mots remplacent le bonheur dans les cœurs d'un papa, d'une maman, et puis des interrogations se posent sur les lèvres. Coralie souffre-t-elle? Est-ce grave? Qu'est-ce que c'est? Mais à cet instant où la joie est anéantie par l'inquiétude, personne ne semble pouvoir apporter de réponse à Fabrice et Marilyn. Quelques semaines après la naissance de Coralie, Fabrice et Marilyn tombent sur un article dans un journal qui évoque une association, celle de Barbara. Alors comme un soleil, un espoir, la douceur d'une femme vient guider les pas d'une famille vers un diagnostic, un mot pour une maladie, le névus congénital géant. Ils font très vite la connaissance de Barbara, cet ange gardien qui va durant 3 ans les aider à sauver Coralie de ce cancer. Comme elle aide déjà plus d'une centaine d'enfants malades. Elle-même maman d'un petit garçon atteint de cette maladie, elle leur explique durant de longues heures les différentes techniques d'intervention et le dur chemin qu'ils vont emprunter pour sauver Coralie. Barbara donne du courage à Fabrice et Marilyn, beaucoup d'amour, et les aide à financer les opérations de Coralie. Coralie a aujourd'hui 3 ans, elle a déjà subi 5 interventions, elle est sauvée. Et ses sourires sur les photos, ses éclats de rire sous le regard bienveillant de ses parents, c'est à Barbara qu'elle les doit. Un homme, une femme et une petite fille ont retrouvé la joie de vivre grâce à l'amour, à la tendresse et au courage d'un ange gardien. Ce soir, Fabrice, Marilyn et la petite Coralie veulent mettre à l'honneur une femme, Barbara, pour son courage, son dévouement et pour tout l'amour qu'elle leur a donné. On imagine
On imagine qu'au-delà des problèmes médicaux purs, au-delà des techniques, au-delà de tout ce qu'on a dû vous expliquer, il y a eu aussi une grande part de psychologie. Quand on a un enfant, on est papa, Pascal et moi, on a 7 enfants à 2, donc on sait ce que c'est, et beaucoup d'enfants en bas âge. Donc quand on a ce problème-là dans la famille, ça doit détruire tout et beaucoup de choses. Et psychologiquement, est-ce que Barbara a été d'une grande aide et d'un grand secours, au-delà même du côté médical et soutien ? Tout à fait, parce que Barbara était d'un grand secours à tous les niveaux, que ce soit au niveau amour, affection, tendresse, même au niveau des interventions de Coralie, parce qu'il a fallu quand même débourser de grosses sommes. Barbara nous a aidés sur ce côté. Et je vais dire, sans elle, aujourd'hui, effectivement, on ne serait pas ici. On ne serait pas aussi heureux que l'on est aujourd'hui. Ces opérations-là ne sont pas prises en charge par la Sécurité sociale? Non. C'est considéré comme des opérations de chirurgie esthétique? Ouais. Comme quelqu'un qui se referait les seins ou qui se referait le nez. Exactement. Des opérations de confort, alors que c'est, on peut le dire, quasiment vital. Voilà, exactement. Justement, est-ce que c'est une maladie qui mettait en danger la vie de Coralie? Tout à fait, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un cancer. C'est quand même une enfant qui avait un névus quand même assez important. Lorsqu'on a contacté le professeur à Dijon, il nous a dit qu'il faut très rapidement opérer Coralie, parce que malheureusement, on peut en mourir. Et si on ne fait pas assez rapidement, il risque d'y avoir des problèmes, effectivement. Quel est aujourd'hui, effectivement, le diagnostic par rapport à l'évolution de ce névus? Alors, le diagnostic aujourd'hui, c'est que Coralie va se faire opérer donc, au mois de mai. On va subir sa dernière intervention et c'est fini. Et c'est fini. Voilà. Vous avez une autre enfant? J'ai eu une autre enfant, oui. Et vous avez, qui a 5 ans, oui. et vous avez un futur enfant, oui, dans le ventre de sa maman. Tout à fait. Vous pensez que ça vous a donné la force aussi, cette épreuve que vous allez bientôt, dont vous allez bientôt voir la fin, heureusement, dans quelques semaines. Ça vous a donné cette force-là aussi pour vos autres enfants et pour que votre famille soit encore plus soudée? C'est en fait, c'est Barbara qui nous a donné cette force. Parce que c'est elle qui nous disait n'en restez jamais là. Ne pensez pas que parce que Coralie a ça, que plus tard, il ne faut plus faire d'enfants, il faut vous battre. Parce que vous avez fait une très très belle enfant, vous avez de très beaux enfants. On l'a vu. Alors, elle nous a demandé de lui refaire un enfant. Et on a dit oui, oui, voilà. Et je crois, Fabrice, que vous allez ce soir profiter, au-delà du remerciement que vous allez lui adresser, vous allez en profiter pour lui demander quelque chose par rapport à la naissance de votre futur bébé. Tout à fait. Ce qu'on souhaiterait de tout notre cœur, c'est que Barbara soit la marraine de notre enfant. Et ça, elle ne le sait pas encore. Vous allez bien entendre. On va aller la retrouver, on vous laisse patienter quelques instants. Barbara qui souffre le martyre à l'idée d'être confrontée au projecteur, Laurent. Barbara qui est avec Rebecca, donc elle ne souffre pas complètement le martyr, Pascal. Mais tu as un petit peu raison, c'est vrai que ça ne doit pas être simple, quand on n'est pas habitué à faire de la télé, de venir sur un plateau de télévision. Rebecca. C'est un peu difficile apparemment pour Barbara, mais ça va, vous êtes un petit peu détendue maintenant? Ça va un peu mieux, mais j'aurais préféré que mon mari vienne à ma place. Ah mais oui Barbara, mais c'est à vous que j'ai apporté l'invitation, c'est vous qui êtes invitée. C'est mignon ça. Je vais laisser partir Barbara vous rejoindre. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Laurent. Ça va Barbara? Ça va. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous la regardez de temps en temps? De temps en temps. Bon, vous l'aimez bien? Oui. Vous savez que quelqu'un veut vous parler ce soir, que c'est pour ça que vous êtes ici. Quelqu'un qui a certainement quelque chose de très positif et constructif à vous dire, puisque c'est toujours des démarches positives qu'on vient faire ici. Est-ce que vous voulez un indice, Barbara? Je veux bien. Regardez-la. Barbara, tu acceptes facilement la défaite ou tu es plutôt du genre à tout faire pour réussir? Ah, alors plutôt genre qui baisse les bras ou plutôt du genre combative? Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi? Ouais. Pour quel genre de choses vous baissez facilement les bras? Pour moi. Pour vous? Oui. Pour les autres, je me bats, mais pour moi, je serais plutôt... Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis assistante maternelle. D'accord. J'aime beaucoup les enfants, je fais beaucoup d'activités avec eux. Alors, autant vous êtes capable de vous défoncer pour les autres, autant pour vous, quelquefois, vous vous laissez abattre un peu facilement. Un peu, oui. Bon, je reconnais.
Il y a des gens dans ce cas-là autour de vous pour vous soutenir. Mon mari, mes enfants. Bon. Est-ce que vous êtes prête maintenant à découvrir l'identité de la personne qui vous a invité? Ben oui. Sans Jean-Michel, votre mari. Oui. Hein? Oui, on y va? Oui. Regardez à nouveau cet écran. Je croyais que tu étais à l'anniversaire de ta belle-sœur. Ouais, je vois ça. Ça va barder. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire? Oui. 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 Fabrice, c'est à vous. Bonsoir Barbara. Salut Fabrice. Mais écoute, ma petite Barbara, c'est pas simple de te dire ce que j'ai à te dire, mais c'est mon cœur qui a envie de te parler, tu vois, aujourd'hui. Je voulais te dire combien on t'aime, combien tu comptes énormément pour nous, et te dire 1000 fois merci pour ce que tu as fait pour Coralie. Te dire qu'on ne t'oubliera jamais, que tu es quelqu'un de formidable. Tu es notre ange gardien, Barbara, et on t'aime très très fort. Merci. Et tu sais pourquoi je l'ai fait aussi? Oui, parce que tu as un cœur qui est énorme, parce que tu aimes les enfants, parce que tu aimes les gens, tu ne sais pas rester sans rien faire et tu es trop formidable, tu es ma petite sœur quelque part. Je t'adore, Barbara. Merci Fabrice. Vous comprenez pourquoi c'est pas Jean-Michel qui aurait dû être à votre place? Oui, mais il était au courant? Oui. Non, je sais pas, je sais pas. Je dis oui, excuse-moi, je sais pas. Je crois que je vais me défouler sur tout le monde. C'est si désagréable que ça d'être mise à l'honneur et d'être remerciée. Fabrice, tu sais que je le fais pas pour ça. Oui, mais j'estime que tu n'es jamais devant, tu n'es jamais au devant de tout cela, alors que tu mérites de l'être, Barbara. Tu le sais très bien. Et je me suis dit, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit t'emmener jusque-là, ben, écoute, ça sera moi, et puis voilà. Parce que ce que vous ne nous avez pas dit, Barbara, c'est que vous êtes responsable d'une association qui s'appelle l'association Nevi. En fait, on vient en aide aux enfants atteints de névus géant congénital. Ce sont des grains de beauté géants qui peuvent recouvrir 80% du corps des nouveau-nés. On a déjà beaucoup parlé de ça avec un sujet avec Fabrice tout à l'heure, qui nous a expliqué, y compris des choses incroyables que la Sécu ne remboursait pas, par exemple les opérations que ces bébés subissaient. Comme si c'était une opération de chirurgie esthétique pour se refaire les lèvres ou les seins. Eh bien, la Sécu ne rembourse pas et vous vous battez pour que la Sécu, enfin, aide des parents dans le besoin à ce que, par exemple, ces opérations soient remboursées. Donc tout ça nous a été très bien expliqué. C'est une maladie qu'on ne connaît pas et que nos téléspectateurs ne connaissaient certainement pas. Et Fabrice a été un très bon relais pour la formation. Je lui fais confiance pour ça. Fabrice, je crois que vous aviez encore un petit mot à dire à Barbara, une demande à lui faire. Oui, Barbara, j'ai une demande à te faire. Tu sais que Marilyn est enceinte. Oui. Je voudrais te demander, au nom de Marilyn, au nom de Coralie, au nom de Gwendoline, de nous tous réunis, d'être la marraine de notre prochain enfant. Il n'y a pas de problème. Je t'en remercie. Barbara, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Et vous allez pouvoir retrouver, puisque le rideau va s'ouvrir évidemment, Fabrice et toute la famille de l'autre côté du plateau. Bon, on va juste essayer d'être un petit peu utile, en plus de ce qu'on a pu faire ce soir pour faire parler de cette association. Mais si ça vous intéresse, vous, chez vous, qui regardez cette émission, les coordonnées de l'association sont en train de s'afficher en ce moment même. Si vous êtes touché par ces cas, si vous avez envie d'aider ces gens qui sont souvent des bénévoles et qui se battent pour ces enfants qui en ont bien besoin, eh bien voilà, faites quelque chose, n'hésitez pas. Si les quelques millions de téléspectateurs ce soir se bougent un peu et sont émus par cette histoire, ça aura été utile et c'est très très bien. Merci Fabrice et Marilyn d'avoir rendu hommage à Barbara et aussi d'avoir contribué à informer un petit peu plus nos téléspectateurs sur cette maladie. Et gros bisous à Coralie. 5 mois le bébé? 5 mois. 5 mois, d'accord. Bon, vous nous envoyez... Par contre, si je peux ajouter une petite note, je tiens à remercier tous les gens qui nous ont accueillis. Vous êtes formidables. Continuez comme ça. Merci Sébastien. À bientôt, gros bisous à Coralie. Au revoir madame. Hop, au revoir Barbara. Rebecca
Avec qui êtes-vous, ma chérie? Mais je suis avec plus personne. Seule? Oui. Toute seule? Oui. Alors vous allez courir dans tous les coins de la France pour rameuter du monde pour la prochaine fois? Mais exactement, c'est exactement ça que je vais faire et je vous retrouve très vite. Comme ça, vous ne serez plus seul. Sam va venir vous libérer tout de suite de votre loge dans laquelle vous avez été enfermé toute la soirée. On vous remercie tous les deux. On vous remercie aussi vous qui avez regardé et qui avez été fidèles à l'émission. À bientôt. Oh